5-6 faits qui me font péter les plombs chez les meufs. Les meufs qui playback et qui identifient les rappeurs. Je peux pas. Jusqu'à ce que je die. Gros décolleté. Elle monte son fiac dans le miroir. Grosse identification. Puis quand le rappeur, il vient la DM, chap. Qu'on screen les conversations, réseaux sociaux. Regardez votre rappeur comme il a la dalle. Non, c'est toi, t'es une pute. Ah, ça c'est tellement réel ce qu'a dit la cousine là. Plus un cousin, je te valide. Ouais, généralement, vous allez voir ces marqueurs chez les femmes qui ont entre 18 et 25 ans. Souvent, ce sont soit des vixens, soit des Instagrammeuses, celles qui sont matrixées par les réseaux sociaux et qui jouent souvent le jeu du dating game, soit par des Snapchatteuses, TikTokeuses ou par des bimbos. Donc, ce sont souvent des meufs qui sont très superficielles et pour la plupart inintéressantes. Et ce qu'elles font en général, c'est qu'elles font semblant de s'extasier sur un morceau en faisant toutes sortes de mimiques comme ça, tu vois, avec la bouche en cul de poule, tu vois, avec ce fameux filtre. Toujours le filtre, elles ne l'oublient jamais parce que souvent, elles ont du mal à s'assumer au naturel, voilà. Donc, elle nous montre à quel point elle est investie, pour montrer à quel point elle dead le morceau, alors que tout ça, c'est un leurre. C'est juste pour susciter l'intérêt de ces messieurs, donc les artistes, comme elle l'a dit, et puis les athlètes, parce que les footballeurs aussi sont concernés par la problématique. Et dès qu'elles reçoivent justement un signal ou des signaux de la part de ces messieurs, elles s'empressent de faire une capture d'écran pour la mettre dans sa story et pour les faire passer pour des charros. Voilà, alors que c'est elle qui a orchestré ça de A à Z. Et c'est pour ça que les gars, quand vous avez une certaine cote de popularité, il faut être très vigilant et très concentré parce que ces meufs-là ne reculeront devant rien pour vous nuire. C'est toujours quand vous êtes en haut de la pyramide que les gens vont chercher à vous nuire. C'est jamais quand vous êtes personne. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Quand vous avez justement votre justification, donc les meufs, en tout cas qui jouent ce jeu, vont essayer de faire du buzz sur vous, vont essayer de montrer leur hypergamie, voilà, en disant que regardez, c'est ce rappeur qui m'a DM, alors que c'est elle qui cherche justement à se faire DM par ces gens-là. Elles vont essayer de faire du buzz, de faire des likes, de se rendre intéressantes. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et faire un travail de désacralisation, même si je sais que c'est difficile de combattre nos instincts primaires. Pourquoi? Parce que les hommes sont faibles devant la chair. Quand on voit des fesses trembler, bouger comme ça, ou des poitrines, quand on voit une poitrine en évidence comme ça et tout, c'est difficile de rester lucide, mais il faut le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut être doublement lucide, c'est très très important. Et c'est aussi une manière de donner le ton, donc le message sous-jacent c'est « voici les mecs qui me courtisent », donc ce sont des mecs certifiés que je considère comme des hommes supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils réunissent les 4 capitaux, popularité, argent, beauté pour certains d'entre eux, et le caractère mauvais garçon. Pourquoi? Parce que c'est très recherché dans ce genre de milieu. Et justement, c'est une façon d'instaurer un clivage entre les hommes qu'elle considère comme des hommes supérieurs et puis les hommes de basse valeur qu'elle considère comme des clochards. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être lucide et pas tomber dans ce piège. Les meufs qui se sentent observées à la salle de sport. Je peux pas. En fait, on est dans un lieu public, nos regards s'échangent. Voilà. Moi-même, ma belle, je te regarde. En fait, c'est un mood que je comprends pas aussi. J'ai beaucoup de mal. T'as un legging, il te rentre dans le trou du cul parce que t'es parti prendre le legging, là, tu sais, qui est avec l'arrêt, là. T'as capté? Ouais. On va regarder, en fait. Ouais, j'avais fait des vidéos sur ça aussi, sur ces phénomènes. D'ailleurs, je vais mettre les liens juste ici. En gros, ce sont des carènes. Qu'est-ce que c'est une carène? Ce sont des gens qui vont trouver un prétexte pour vous casser les couilles. Donc, il y avait une carène qui se filmait dans un gym et qui avait fait tout un simagrée parce que, soi-disant, un coach l'avait regardé longuement, d'après elle. Et ça avait fait polémique. Et vous savez, quand quelque chose fait polémique, ça crée une tendance. Et quand il y a une tendance, certaines meufs se jettent dedans pour faire la même chose. Donc, il y a toujours cet effet moutonnier, de mimétisme, là. Et en gros, dans certaines salles commerciales, il y avait des meufs qui avaient pris pour habitude un peu d'afficher les mecs sur leurs réseaux sociaux pour se rendre intéressantes, voilà, et tout ça. Donc, si tu avais le malheur d'établir un contact visuel avec la meuf, tu te faisais fustiger sur les réseaux sociaux et on te traitait de prédateur, voilà, de gros porc, tout ça. Et comme ça avait fait une grosse polémique, donc il y avait plusieurs influenceurs qui parlaient de ces problèmes et ça créait chez l'homme un ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'il y avait des meufs qui se plaignaient de manière exacerbée en disant que ouais, se faisaient lorgner en salle de sport, alors que c'était hypocrite de leur part, quoi. Pourquoi? Parce que quand tu mets une brassière avec des leggings, avec des couleurs bien vives, avec toujours la scission qui sépare les deux fesses pour accentuer les courbes, c'est hypocrite. Je suis désolé. Soit tu veux attirer l'attention, tu vois ce que je veux dire, et tu assumes, mais tu ne peux pas t'habiller de manière légère et puis te plaindre que les gens te regardent, sachant qu'on peut faire le même constat de l'autre côté. Il y a plein de meufs qui regardent des hommes pendant qu'ils s'entraînent. Et on ne fait pas tout un pataquès.
Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que dès qu'il y a un phénomène, une tendance, généralement bah, les gens se jettent dessus pour se rendre intéressant et tout ça. C'est fatigant, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des hommes qui proposaient qu'on ne fasse plus des salles unisexes, hein, donc plus de salles mixtes, hein, c'est-à-dire que les femmes vont s'entraîner avec les femmes et puis nous les hommes on va travailler entre nous, hein, voilà, pour justement éviter ce problème. Mais on sait très bien que ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que les salles commerciales, les salles low cost vont perdre beaucoup trop d'argent. Des mecs en place qui n'ont pas honte, qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas d'appart, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela, je peux pas aussi. Il s'agirait d'exiger ce que l'on a. Voilà, si t'as pas, tu fermes seulement ta gueule et puis tu cours à l'auto-école. Voilà. Bon, ça, c'est souvent des meufs qui ont un esprit de pauvreté. Hein. C'est généralement des meufs qui sont issues soit des quartiers populaires. Hein. Donc, elles exigent souvent des mecs en place pour pouvoir avoir un semblant de vie sociale, hein, pour montrer à quel point socialement elle a évolué. Soit ce sont des meufs contemporaines qui sont très matrixées par les réseaux sociaux et qui ont besoin d'avoir des mecs en place pour faire du contenu et pour mettre dans leur story, voilà, une voiture allemande, voilà, je suis en place, regardez où je mange, regardez avec qui je sors, tout ça, pour montrer toujours son hypergamie à tout le monde. Hein. Bon, vous connaissez la musique, hein. On sait quels sont les types de femmes qui font ce genre de choses. Impossible, c'est mort. Je suis pas une clocharde, KO de ouf. Mais la go, maintenant, tous ces snaps, elle est côté passager. Hein. Tu la verras jamais côté conducteur. Bon, toi déjà, zéro. Ouais, ça aussi, ce sont des meufs qui exigent aux hommes d'avoir des voitures allemandes pour pouvoir filmer sa manicure et sa pédicure, hein, toujours pour poster ça dans sa story permanente, hein, donc la story Nails, pour montrer à quel point elle est coquette, elle est on flic, tout ça, alors qu'elle-même n'est même pas capable de se payer cette voiture, tu vois. Donc, elles exigent généralement des choses qu'elles n'ont même pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle te traite de clochard alors qu'elle-même n'est même pas capable de se payer une voiture. C'est quand même fou. C'est pour ça que ça, j'appelle ça des femmes qui ont un esprit de pauvreté. Donc, ce sont souvent des meufs qui ont vécu dans une certaine précarité ou dans une certaine promiscuité. Et comme elles ont développé un complexe par rapport à ça, donc elles ont besoin de montrer aux gens qu'elle est bien implantée socialement pour nous montrer qu'elle n'est pas n'importe qui. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, c'est toujours des clochardes qui ont justement un complexe vis-à-vis de leur vie ou voilà, et elles essayent justement de se donner un genre. Et donc, elles exigent aux hommes d'avoir certaines acquisitions, hein, certains biens matériels pour se la péter et faire des tas et des tas de snaps sans filmer, bien sûr, le conducteur. Vous connaissez la meuf pseudo-indépendante, hein, voilà. Allez, je vous en fais une petite dernière. Les meufs qui sont autant kilométrées que leur demande de dot. Je l'aime bien, hein, cette meuf, hein, franchement. Moi, je pense que si vos gros darons étaient Elle est franche. que vous faisiez, je pense que les dots, elles seraient revues à la baisse. Ah, ça, c'est clair. Faut arrêter aussi ça. Vous allez appauvrir les enfants des gens. Moi, je suis colère parce que moi, j'ai un fils. Hein. Donc, moi, je pense à plus tard. Je suis Elle est consciente, hein, parce qu'elle a un enfant. Vous avez vu quand mon fils, il va se marier et tout. Il va vouloir marier une meuf. Théma, comment je vais remonter loin là-bas dans son passé. Et t'as raison. Dot à perte. Jamais de la vie. Je vais venir endetter mon enfant, or que sa vie n'a même pas commencé. Ça va. Bref, bisous. Je te valide, cousine. Si jamais tu tombes sur ma vidéo, sache que je te valide. Et t'as raison. Et ouais, t'es une mère et je peux comprendre que tu veux protéger ton fils, c'est tout à fait normal. Il y a certaines familles, elles appuient trop. C'est abusé, elles demandent 40 000 euros, plus un iPhone, une voiture, et tout ce qui s'ensuit, tout ça, alors que sa fille a tourné dans toute l'Île-de-France, dans toutes les cités de Paris, quoi. Non, mais c'est incroyable, c'est lunaire. Alors bon, je sais que c'est culturel, hein, bon voilà, des fois même c'est religieux. Hein. Généralement, voilà, il y a des coutumes, hein, tu dois donner quelque chose à la famille. Hein. Chez les Rebeux, je sais que généralement ça dépend des familles, donc souvent on demande des parures en or ou de l'argent directement pour la viande, puisque maintenant ils ont arrêté, je pense pas dans tous les pays, de donner soit un mouton ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ils préfèrent donner de l'argent directement pour acheter la viande et toutes les babioles là. Et voilà, mais souvent c'est abusé, quoi. Non, faut quand même rester sur terre. Il y a des meufs qui ne méritent même pas une dot, quoi. Je vous le dis franchement. Pour moi, je valide la meuf. Est-ce que vous, les meufs, vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous êtes en désaccord? Partagez-moi vos avis en commentaire. Les hommes, est-ce que vous êtes d'accord avec la cousine? Donc, dites-moi aussi
ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.